Ah là là, si toi aussi tu t'es souvent demandé qu'est-ce que tu allais faire à manger et que tu en as marre de cette fameuse phrase «Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui?» Alors, cette vidéo est faite pour toi. Si tu en manques d'inspiration et que tu veux trouver des idées simples et faciles, j'ai la réponse à tes questions. J'adore lire. Et étant une passionnée de cuisine, je possède beaucoup de bouquins de cuisine. J'en possède maintenant une sacrée collection qui n'est pas montrée sur la vidéo, mais c'est tellement beau. Et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est bon, et surtout quand on s'y met. Donc déjà, pour l'organisation, il y a 3 étapes. La première, c'est de prendre de quoi noter. Ça peut être sur ton téléphone ou sur un cahier. Moi, je suis un peu de l'ancienne école et j'aime noter avec un stylo, avec une feuille ou un cahier. Je suis plus productive comme ça, mais tu choisis. Ensuite, c'est de prendre de quoi s'inspirer. Ça peut être sur Instagram, Pinterest, les livres, les magazines, les blogs. Et puis ensuite, de quoi t'organiser dans un agenda pour noter ton jour de course et pourquoi pas un cahier Kakebo pour organiser tes dépenses. Alors, première étape, je prends mon cahier et je fais 2 colonnes. La première concernant les aliments périssables qui me restent à la maison et la seconde colonne sur ce qu'il y a à acheter. Donc je fais le tour des fruits, des légumes, je regarde également dans le frigo, dans le congélateur et puis même les produits qui ne se périment pas, je fais un petit tour quand même pour savoir s'il reste du riz, des pâtes et puis des aliments que je consomme assez souvent, notamment des dattes par exemple ou d'autres produits de ce style. Donc maintenant que dans les placards est terminé, la première partie, maintenant je passe à la deuxième partie, c'est ce qu'il y a à acheter. Donc en fait, moi je fais référence à la première colonne et je regarde un petit peu ce que je peux faire. Donc voilà, les 2 colonnes sont remplies et maintenant je vais passer à l'étape suivante, c'est l'étape de l'inspiration. Donc je regarde un peu qu'est-ce que je peux faire avec les aliments qui me restent et ce qu'il y a à acheter. Et ensuite, on peut passer à la dernière étape, avant les courses bien évidemment, c'est de faire un petit planning. Voilà, vous faites comme vous le souhaitez. Moi, je fais du lundi au dimanche, matin, midi, collation et le soir. Je vous montre un petit exemple fait à la main, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'imprimante ou qui en ressentent le besoin de le faire à la main. Voilà. Mais je vous mets dans la barre d'infos et juste à l'écran un petit template gratuit que j'ai écrit moi-même pour vous aider vraiment à optimiser votre planning. Et puis entre nous, ça donne vraiment envie d'écrire sur un beau template, bien designé, bien coloré. Ça donne envie de s'y tenir. Je te mets à l'écran le planning que j'ai créé pour te donner vraiment un aperçu et je l'ai complété avec mon propre menu. Donc si tu veux, tu peux t'en inspirer et prendre quelques petites idées, c'est pas interdit, bien au contraire, c'est là pour ça. J'espère que cette vidéo organisation et planification des repas t'a plu. À très bientôt, prends soin de toi, salut!